Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Michel Leclerc avec nous ce soir, ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle saison avec les équipes donc de Parallèle Avocat avec qui on travaille depuis de bonnes années maintenant. Michel Leclerc, bonsoir. Bonsoir. On parle ensemble si vous voulez bien, on a 7-8 minutes pour se poser parce que voilà, une fois par mois, c'est ça quasiment, on prend le prisme juridique parce qu'évidemment maintenant le droit s'immisce partout et aussi évidemment on a envie de dire heureusement, dans la tech, dans les nouvelles technologies. Alors, il va un peu moins vite que la tech, mais il commence à s'adapter, notamment en matière de cookies, parce que c'est ce qui nous intéresse ce soir, les cookies. Absolument, les cookies, c'est la parfaite intersection entre le monde numérique et la vie quotidienne. Il y a une définition juridique déjà, j'imagine. Il y a une définition juridique, c'est défini comme un traceur, c'est-à-dire un fichier qui est déposé par celui qui édite un site internet dans l'appareil, donc que ce soit un téléphone ou un ordinateur, de la personne qui visite le site. Et ces fichiers, ils sont extrêmement précieux parce qu'ils permettent de savoir quel est le comportement de la personne sur le site lorsqu'on est l'éditeur du site et aussi de savoir d'où elle vient ou où elle va après avoir cliqué sur telle ou telle icône. C'est vraiment dans l'appareil, pardon je vous coupe Michel, mais c'est vraiment dans mon téléphone, dans ma tablette, dans mon PC, ça ne peut pas être sur une app que je consulte dans le cloud, etc. Non, c'est forcément physiquement dans du hardware. Le principe même est que c'est dans du hardware. Techniquement, il y a plein de variétés de ce qu'on appelle des cookies, mais c'est un traceur, il y a plusieurs formes. C'est un traceur qui permet en fait de suivre le comportement, d'analyser vos empreintes et votre comportement physique sur votre appareil pour pouvoir en tirer des conséquences. Parfois, ça sert simplement à voir comment le site est fréquenté, quelles sont les pages les mieux consultées, pourquoi elles sont le mieux consultées, où est-ce qu'on clique après avoir cliqué sur telle icône. Parfois aussi, ça sert à vous reconnaître que vous êtes revenu sur un site, voir sur le site ultérieur, savoir d'où vous venez. C'est ce qui fait la richesse notamment d'un Criteo. De vous proposer. Sauf que maintenant, avec la privacy qui est à la mode, le respect de la vie privée des internautes, mobinautes, j'aime pas le mot, mais bon voilà, ça va un peu moins bien pour Criteo. Ouais, c'est un sujet qui n'est pas à l'abri du droit. C'est-à-dire que depuis 2009, on a une directive européenne sur ce sujet. On a ensuite eu la transposition de cette directive en 2011 dans la loi informatique et liberté. Le grand changement sur le sujet, c'est le RGPD. Parce que le RGPD, bien qu'il traite de manière très globale de données personnelles, n'a jamais parlé directement de cookies ou de traceurs, parce qu'on attendait un règlement e-privacy, qui est un règlement qui est toujours en projet. Qu'on attend encore. 2020. Peut-être. On espère. On n'est pas certain de sa matérialisation dans un futur proche. Et ce qu'a fait la CNIL cet été, justement, c'est un petit peu devancer ce qui pourrait se passer, mais ce n'est pas sûr à l'échelle européenne, en fixant de nouvelles lignes directrices sur l'usage des cookies. Justement, parlons de la CNIL, parce que le RGPD, nul n'est censé ignorer la loi, mais il est un peu complexe et comme vous dites, il ne rentre pas dans le détail, en tout cas concernant ces fameux cookies. En revanche, la CNIL, qui est un organisme indépendant, mais qui, elle, a un pouvoir de sanction et donc qui édite aussi le droit, qui donne la marche à suivre, qui oui, la CNIL interprète la jurisprudence. Voilà, la CNIL interprète les textes. Et elle est claire pour le coup. Et sur le sujet, elle a très clairement, au mois de juillet, publié des lignes directrices, donc effectivement qui vise à interpréter l'état du droit, donc à la fois la loi informatique et liberté et le RGPD, en disant que les cookies, bien que tous ne soient pas des données personnelles, la plupart permettent d'identifier le terminal par son numéro unique, le terminal, l'appareil que vous utilisez, et donc constituent des données personnelles indirectes, et que pour respecter le RGPD, par exemple, il faut recueillir le consentement de la personne au dépôt de ces cookies dans son appareil. Aujourd'hui, et vous le constatez quand vous surfez sur Internet, vous avez beaucoup de sites Internet qui ont des petits bandeaux en haut ou en bas de la page. Tout le temps. Alors sur mobile, moins, mais sur desktop, sur PC, c'est tout le temps. Cela vous disent, en continuant votre navigation, vous acceptez le dépôt et l'usage des cookies. Et on clique nerveusement, frénétiquement sur oui, parce qu'on veut accéder à la page. Et ça nous énerve. La CNIL a très clairement, dans ses lignes directrices, dit, et ça c'est un premier point, que ce mode de recueil du consentement, la poursuite de la navigation ou le fait de continuer de naviguer n'est pas un acte de consentement conforme au RGPD qui matérialiserait votre accord à ce que ces cookies soient utilisés de toutes les manières possibles. Donc vous nous expliquez clairement ce qu'on va en faire. Ce que la CNIL en fait, consentement éclairé. Il faut un consentement éclairé, et ce qu'elle dit, c'est que ces bandeaux ne sont pas suffisants. Ce qu'il faut, c'est plutôt ces petits encadrés avec des options, des choix, qui sont la pratique de certains sites aujourd'hui. J'accepte pas. Parfois, il y en a 10, 15, c'est très précis. Alors, ça peut être un peu fastidieux, mais au moins, c'est clair. Il n'y a pas d'arnaque. C'est fastidieux, mais ça vise à protéger l'utilisateur. Et ça, c'est un sujet important. C'est
que c'est un sujet d'hygiène. C'est un sujet qui, évidemment, vise à encadrer les pratiques de marketing, notamment personnalisées des sites internet qui font de l'argent grâce à cela, grâce au suivi des comportements. Mais c'est aussi un sujet qui invite le consommateur à s'arrêter un petit peu sur ce site, même si c'est agaçant. Ça a le mérite de souligner le fait que lorsqu'on navigue, on laisse des empreintes. On n'est pas dans un monde évanescent. Le monde numérique n'est pas un monde dans lequel on ne peut pas nous suivre. On laisse des empreintes et donc il est préférable d'instiller l'idée dans le public, et c'est un petit peu le sens de ces lignes directrices, que nos comportements peuvent être suivis et que nous avons tout intérêt à lire ces bandeaux cookies conformes, puisque nous avons le choix d'adapter ce que nous sommes prêts à laisser comme trace et ce que nous ne sommes pas prêts à laisser comme trace. Par exemple, ce que dit aussi la CNIL, c'est que les murs de cookies, ce qu'on appelle les cookie walls, qui consistent à dire soit vous acceptez notre politique de cookies, soit vous n'entrez pas sur notre site, sont illicites. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, en tant qu'opérateur d'un site internet, de conditionner l'accès au service ou de dégrader le service parce que l'utilisateur a fait un choix qui protège davantage sa vie privée. Et au fond, c'est un sujet de vie privée. Et comment ils se sont mis en conformité, s'ils se sont mis en conformité, là, tous ces sites internet? La mise en conformité, c'est la prochaine étape parce que la CNIL a simplement édité des lignes directrices et elle a donné... RGPD, mine de rien, on arrive sur les 18 mois, là. Et effectivement, le RGPD est en vigueur depuis le 25 mai. 2018. Ces lignes directrices datent de juillet et elles nous disent qu'elles laissent entre les lignes 1 an à tous les opérateurs pour se mettre en conformité. Ce qui a pu susciter des critiques de certains en disant que la CNIL autorise pour 1 an encore des comportements non conformes au RGPD, donc des comportements illégaux. La réalité, c'est que le changement que ça nécessite sur le produit pour ceux qui développent ces sites sont très importants et donc naturellement on est pragmatique et la CNIL fait aussi œuvre de pragmatisme en disant vous avez 1 an pour vous mettre en conformité, mais c'est un vrai chantier d'ergonomie. L'autre mot-clé, c'est l'ergonomie, c'est-à-dire que la CNIL invite les utilisateurs à faire des solutions qui sont ergonomiques et conviviales, pour la citer, c'est-à-dire pour les éditeurs de sites internet, faire preuve de créativité, proposer des solutions qui n'agacent pas, comme vous le dites, l'utilisateur qui a envie d'accéder de la manière la plus rapide possible à l'achat de ses chaussures, de ses baskets par exemple. Au contraire, arriver à recueillir le consentement en créant un parcours utilisateur qui soit fluide, mais conforme au RGPD. Donc c'est en fait un chantier à la fois pour les ergonomes, les responsables produits, les développeurs, les juristes, qui nous invitent en fait à prendre ce sujet à bras-le-corps, parce que les cookies, c'est une valeur économique très importante pour les entreprises, et puis c'est aussi un enjeu de fluidité de l'Internet, puisque comme vous le dites, on n'a pas envie de se retrouver face à des pages noires ou face à des mentions d'informations qui font 35 pages avant de pouvoir éventuellement consulter un site d'information ou un site de e-commerce. Et comme c'est la pub qui paye beaucoup, qui règle la facture d'une bonne partie d'Internet, autant qu'elle soit ciblée, plutôt bien ciblée, nous concernant, quand on surfe, plutôt que... c'est tout l'équilibre à trouver, parce que la publicité ciblée, si elle est le résultat de pratiques conformes au RGPD ou vous et moi ou d'autres ont accepté que certaines de leurs données personnelles puissent être utilisées pour leur faciliter leur navigation, pour facilement se connecter à son espace utilisateur, pour avoir des publicités qui ont un rapport avec notre vie lorsqu'on se rend, par exemple, sur un site d'information et qu'on n'a pas envie de voir des publicités pour des tracteurs alors que nous, on est passionnés de basket. Effectivement, là, il y a un équilibre à trouver parce que parfois, on a des pratiques qui ne respectent pas le RGPD ou notre vie privée. Michel Leclerc, pareil, l'avocat avec nous donc, régulièrement dans Tech & Co sur BFM Business. On est là tous les soirs jusqu'à 22h, à laquelle vous retrouverez Stéphanie Colo. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.